Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé. Je suis la servante de l'Éternel et je viens encore dans le cadre de mon émission L'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est quoi? C'est une plateforme de délivrance. C'est un ministère de délivrance que le Seigneur Jésus m'a révélé, qu'il m'a donné pour la délivrance de ses enfants. Parce qu'on ne délivre pas un païen. Pardon. On délivre un enfant de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui subissent la délivrance. En d'autres termes, en français facile. Donc le Seigneur m'a donné cette mission de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Et je dirais que pour être enlevé, pour aller au ciel, il faut être sanctifié, le corps, l'âme et l'esprit. Les trois choses. Les gens qui sanctifient seulement le corps, là, avec les esprits pourris, là, les âmes compliquées, si, le ciel, ce n'est pas pour vous. Donc, la délivrance te prépare à ton éternité. La délivrance te prépare à rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que je m'attelle et je bénis le Seigneur qui m'a donné ce ministère, qui m'accorde la grâce d'exercer de plus en plus, de mieux en mieux dans ce ministère, dans ce domaine qui est mon couloir. Parce qu'il a donné aux uns, comme ci, comme ça, chacun a son couloir dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Donc je vais d'abord prier que le Seigneur prenne contrôle de mon esprit pendant ces moments où je vais te parler. Que le Seigneur te parle au travers de moi. Que le Seigneur t'édifie. Que le Seigneur réveille l'esprit de quelqu'un. Que le Seigneur réponde à tes questions parce que tu te poses beaucoup de questions. Il y a des phénomènes que tu vis, que tu ne comprends pas. Je prie qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur te réponde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te délivre. Je prie que le Seigneur t'édifie. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai de l'initiation à la sorcellerie inconsciente ou consciente par les sectes pernicieuses. La dernière vidéo que je vous ai faite, je vous parlais de l'initiation à la sorcellerie inconsciente par les esprits des personnes décédées. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis en train de faire un programme que je suis en train de finir cette semaine et j'ai même déjà commencé avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce programme-là. Le Seigneur m'a demandé de ne pas arrêter. Ceux qui finissent leurs 40 jours, ils partent. S'ils veulent, ils reviennent. Maintenant, il y a les nouvelles personnes qui ont pris le programme en marche. Je continue avec elles pour leur délivrance. Donc, je suis en train de faire le programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. Et dans les vidéos précédentes, sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, j'ai expliqué les différentes formes d'initiation, les différentes manifestations. Et au fur et à mesure, le Seigneur révèle. Parce que nous sommes en train de faire la mise à nu spirituelle. Et j'ai parlé l'initiation par les esprits des personnes décédées dans ma précédente vidéo. Allez-y, vous allez écouter, vous serez édifiés et bien nourris. Et ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. De prier aussi avec. Donc, je vais d'abord vous faire écouter les témoignages des personnes qui prient à l'école d'Esther. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Qui ont eu l'humilité de venir prier à l'école d'Esther. Et le Seigneur est en train de faire des choses dans leur vie. Donc, dans mon parcours de ce programme de prière de délivrance, je me suis rendu compte, en fait, le Seigneur a révélé en fait que toutes les personnes qui dans leur famille ont des gens, d'abord des sorciers, des gens qui pratiquent la sorcellerie, des parents, des amis, tout ça dans la famille, ne t'en fais pas. Tu es initié inconsciemment. Pourquoi? Parce que toute personne qui adhère à une société secrète ou bien à
une religion ou à un ordre mystique, hein, ou bien qui croit au Seigneur, ne part jamais seul. Jésus lui-même, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, crois en Satan, tu périras, toi et ta famille aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, membre d'une famille, un parent, un frère, une soeur ou quoi, qui est né dans une fratrie, avec des personnes avec qui il a grandi, dont il a le même sang. La personne là, partout là où tu pars, tu représentes ta famille. Tu ne pars pas seul. Tu représentes ta famille. Puisque vous avez le même sang, que ta famille soit là ou pas avec toi, tu la représentes. Une comme moi, quand je prie, parce que j'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ceci, je prie pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils soient là ou pas, mes prières les touchent. Mes prières les localisent là où ils sont. Une maman, un papa, un frère ou une soeur, parce qu'il aime ses enfants, il aime sa femme, elle aime son mari. Quand elle va aller quelque part où il ou elle trouve du bien, une personne normale va toujours penser à sa famille. C'est pour ça que si tu as un parent qui aime les féticheurs, une mère qui aime les marabouts, ne t'en fais pas. Même si toi tu ne pars pas. Ton habit est là-bas. Ta photo se trouve là-bas. Quelque chose qui te représente est là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Donc, tout ce que tu peux représenter là, ça se trouve là-bas. Ce n'est pas parce que la personne veut te faire du mal. Non, c'est parce qu'elle t'aime et il ou elle estime que le marabout s'il est bon, le marabout s'il est puissant, s'il fait pour les autres, il va aussi faire pour mon frère. Il peut même faire sans te dire. Si tu as un frère qui est dans une religion morte ou une soeur, il va t'amener aussi. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une maman que j'aime bien, qui persévère dans mon église. Mais la maman là se balade beaucoup. Elle est ici, elle est là-bas, elle est à gauche, elle est à droite. Elle dit qu'il y a Dieu partout. Un jour, elle me dit, maman Dédé, je suis partie au Vatican. Tout ça. Je lui demandais que tu cherches même quoi. Elle me dit, non, il y a Dieu partout. Ça doit en pèlerinage avec une soeur et tout, et tout, et tout, et tout. Je l'écoute. Elle ne s'arrête pas là. Elle me raconte comment elle est partie dans la chapelle de ceci, au Saint-Pierre. Je dis que pardon. Je l'écoutais seulement. C'est elle qui a décidé. Ouais, alors elle me dit, maman Dédé, oh, il y avait une messe là, on priait pour les familles, on écrivait les noms des familles sur le registre. Je suis allée mettre ton nom avec le nom de ton mari là-bas pour qu'on prie pour toi. Je dis, je suis allée inscrire les messes pour toi. Je lui dis que quoi? Tu es parti avec mon nom au Vatican. Pardon, j'étais envoyée. Je suis restée comme ça et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Tu peux être assis là, tu ne sais pas, quelqu'un a amené ton nom quelque part. Pas mal pour te faire du mal. Elle a dit que on priait pour les foyers, pour les familles, comme elle m'aime beaucoup. Et c'est une maman qui m'aime. Comme elle a aussi prié pour son foyer, elle a aussi pensé au mien. Elle est partie mettre mon nom là-bas. Et c'est là où le Saint-Esprit a attiré mon attention. Que ne dors pas chez toi. Tu dis que, moi ça ne me concerne pas. Si elle est partie là-bas, c'est son problème. Ce n'est pas mon affaire. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je prie Jésus. Moi, si mon frère est devenu, s'est islamisé, c'est son problème. Moi, je prie Jésus. Moi, je fais ceci. Si tel est dans la rose ou quoi là-bas, ça le regarde. Tel est dans sa secte là-bas, c'est son problème. Moi, je prie Jésus. Mon ami, tu mens. Ton nom est là-bas. Et tu es initié à la sorcellerie inconsciente de la secte là. Si c'est franc-maçonnerie, franc-maçon inconscient. Rose-croix inconscient. Inconscient. Tout ça là, mais inconscient derrière. Pendant que d'autres, ils sont conscients et ils vont pour pratiquer ce qu'ils font. Satanisme inconscient. Donc d'autres, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils vont faire signer des engagements. En toute âme et conscience. Alléluia. Ils vont signer des engagements consciemment. Toi, tu es inconscient. Donc, on va t'utiliser. Et donc, ce sont donc les esprits là qui vont te combattre. Quand toi, tu vas maintenant vouloir chercher le Seigneur vrai. Parce que tu es déjà initié inconsciemment, quelque part.
à la sorcellerie familiale, passant par les personnes décédées, passant par le sang, dans une religion morte, dans une secte pernicieuse, tu vas te rendre compte que depuis que tu as reçu le Seigneur, et comme tu refuses d'adhérer à leurs histoires, ils vont te combattre farouchement. Farouchement. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui cotisent pour toi dans les sectes mystiques. Il y a des personnes qui t'ont inscrit comme leur héritier dans les cercles mystiques. Quand tu es là, tu dors, tu joues avec ta vie. Tu ne sais pas ça. Et tant que tu es là-bas, c'est comme moi, par exemple, je pars à l'église, je prie pour tous mes frères, pour toutes mes soeurs, je fais des sacrifices pour eux. Hein? Je bâtis les hôtels pour eux, pour mes enfants spirituels. Tu as compris ce que je te dis là? Le Dieu que je prie là, où ils sont, les protège. Donc, le Satan quand il prie là-bas, où tu es, il te suit. Il te contrôle. Il veille à ce que tu ne leur échappes pas. C'est pour ça que ta vie est bloquée. Tu vas faire les affaires, rien ne marche. Tu veux te marier, bloqué. Tant que tu n'adhères pas, tu n'auras pas la paix. Et ce n'est pas que quand tu vas adhérer que tu vas avoir la paix. On n'a pas la paix avec le diable. Le diable, c'est un mauvais maître. Satan, c'est un méchant type. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on fait des blagues. Il est méchant. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, si tu as quelqu'un dans ta famille ou que tu as côtoyé, hein, qui est dans une secte, où on t'apprend que ton frère est entré dans une secte, ton oncle est dans une secte, ta tante est là-bas, fait des pratiques, commence seulement à te déconnecter. Commence seulement à renoncer à cette secte-là. Commence seulement à dire pas, oh, mon père ne connaissait pas la sorcellerie, mon ami. Ton oncle que tu partais manger l'argent si, ta tante que tu mangeais son argent si, ton père que tu mangeais l'argent si, hein, ton frère que tu mangeais l'argent si, et dans la secte-là. C'est dans la secte-là que tu manges. Tu vas dire quoi? Tu n'es pas là. Tu as mangé l'argent là. Tu es là-bas dedans. Donc, c'est pour ça qu'à l'école des Saints, nous faisons des programmes de délivrance. Je viens d'écouter un témoignage d'un jeune garçon qui m'a écrit, qui m'a contacté. Il m'a raconté un peu sa vie. Son père est dans une secte pernicieuse. Et là, le gars est combattu. Il est combattu, il est combattu, combattu. Je lui ai dit, si tu es initié là-bas inconsciemment, c'est pour ça que les gars te réclament. Mais c'est un garçon qui aime le Seigneur. Quand je l'écoute, j'ai vraiment été impressionné de ce que, waouh, un jeune garçon peut aimer Dieu comme ça. On peut aimer Dieu comme ça, un homme. Waouh, vraiment, ça m'a impressionné. Waouh, ça m'a vraiment touché. Il aime Dieu et il a l'appel de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur attire encore mon attention dans cette histoire? Je suis en train de prier pour un monsieur qui a un problème de santé. Et son problème de santé est arrivé comment? Son problème de santé est arrivé après un mauvais rêve. Il est arrivé qu'il avait été attaqué. Je ne me souviens pas très bien du rêve ou de l'attaque. Et quand il s'est réveillé le matin, il était très mal. Et il avait la fièvre, il était fatigué, il avait des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et quelques jours plus tard, il a été attaqué par un collègue de service au travail. Et son tube digestif a été détruit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne sais pas trop comment. Mais il souffre énormément. Il a de la peine à manger. Il ne mange que des bouillies, m'a-t-il dit. Des choses vraiment, son œsophage a été attaqué, tout ça là, vraiment, je vous assure que quand vous êtes en bonne santé, rendez grâce à Dieu. Je vais vous faire un témoignage, une vidéo d'un de mes fils qui m'a envoyé hier. Il a fait l'accident, il est tombé du train. Je vous dis la vérité, hier j'ai pleuré toute la soirée. Je reviendrai pour ça. Quand vous êtes en bonne santé, rendez grâce à Dieu. Les gens ont des problèmes. Nous qui faisons la délivrance, nous qui prions pour les gens, nous qui suivons les gens, il y a des moments où quelqu'un te raconte son problème. Tu restes comme ça. Je te demande que, hein? Sur la même terre là où nous sommes ici, il y a des gens qui vivent des choses comme ça.
Oui, il y a des gens qui vivent des choses pires que ce que toi tu vis. Et tu refuses de donner ta vie au Seigneur. Tu refuses de dire merci à Dieu. Donc le monsieur a fait des années comme ça. Je ne sais pas combien de temps il souffre. Et le Seigneur les a conduits à l'école d'Esther, ce couple-là. Et je prie avec eux. Et depuis que nous prions, le Seigneur est en train d'agir doucement, doucement. Parce que Dieu, la délivrance, c'est un processus qui prend son temps. C'est un processus, la délivrance. Elle prend son temps. Ce processus-là prend son temps. Donc le Seigneur est en train de le délivrer. Il ne mangeait pas. Il m'a dit, maman, j'ai plus compris. J'ai faim. Alors que je n'avais pas faim. Et j'arrive déjà à manger un peu plus que ce que je mangeais. Je réussis quand même à manger un peu de solide parce que il ne mange rien de solide. Je dis gloire au Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Et pendant que je priais avec le monsieur, je fermais les yeux. J'étais en train de prier. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, il a commencé à me montrer l'insigne d'une secte. J'ouvre mes yeux, je continue à prier. Je referme les yeux, je revois l'insigne. J'ouvre encore mes yeux, peut-être je me dis c'est mon image. Je referme encore, je revois. Et puis j'arrête la prière. Et je demande au monsieur que, est-ce que dans votre entreprise là, on ne vous demande pas d'être initié à une secte? Il me dit effectivement, on m'a aidé. Il commence à me raconter des choses. Je dis, écoute, ton entreprise là, il sacrifie les gens. Et tu étais la prochaine personne sur la liste de leurs victimes parce que tu n'as pas compris le message subliminal d'entrer dans la secte là. Et comme tu n'as pas voulu, tu ne comprends pas depuis qu'on te parle. Ils t'ont initié inconsciemment, mais ils veulent que tu sois initié consciemment. Mais tu ne comprends pas, tu es seulement Jésus, Jésus, Jésus. Alors, on t'a sacrifié. Mais le Dieu que tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, a mis la main pour que tu ne meurs pas et tu souffres comme tu souffres. Il me dit, maman, il dit, c'est vrai. Notre patron est quand même bizarre. Tous les mois, il nous prépare la nourriture, il nous achète la viande à manger. Et il nous donne 20 euros. En fait, ils ont des pratiques banales. Des jeux où on t'amène à dire oui. Tu ne sais même pas pourquoi on te dit, on te pose des questions, on t'embrouille et tu es obligé de dire oui. Et c'est comme ça qu'on t'initie. Inconsciemment. Il y a des choses, même des choses sur Internet. Tu as été initié dans une secte peinture sur Internet sans savoir. J'ai un de mes fils spirituels qui a été initié sur Internet comme ça. Clique ici, clique là-bas. Clique. Moi, sur Internet, quand dans un site, je ne comprends pas trop, je quitte déjà. Tu vas être initié ou tu es déjà initié dans une secte sans savoir. Avec des clics, si accepte tout, n'accepte pas tout ça, tu ne connais pas. Que Dieu nous préserve et qu'il nous délivre. Les conditions même générales qu'on accepte souvent, même sans lire ici. Après, prions que le Seigneur nous déconnecte de ça. C'est comme ça donc le Saint-Esprit commence à me parler et je commence à lui, il me donne des paroles de connaissance, de sagesse, je commence à lui dire et il m'explique qu'effectivement, dans notre entreprise, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Dieu me dit, en fait, c'est pour ça qu'il souffre. Et je lui ai donc dit de commencer à renoncer à toute forme d'initiation à cette secte-là inconsciente. Et aujourd'hui encore, je tombe sur un autre enfant de Dieu dont je vous parlais tout à l'heure. Son père est dans une secte. Et il est combattu. Je dis, mon ami, tu es initié inconsciemment. Regardez un peu toutes les personnes dont les parents ont été dans les sectes mystiques, ont fait la sorcellerie. Regardez un peu à quoi vos vies ressemblent. Regardez à quoi vos vies ressemblent. Des réclamations. J'ai un de mes fils qui est en prison pour rien. Un commissaire divisionnaire parce qu'il refuse d'entrer dans la secte. On lui a créé des problèmes. Tous les jours, on renvoie son procès, on renvoie son procès. Donc, nous devons chercher la délivrance de toute forme d'initiation à un cercle mystique, à une religion morte de façon inconsciente. Sinon, ta vie ne sera qu'un calvaire. Ta vie ne sera que souffrance. Ta vie ne sera que misère. La délivrance n'est pas le fait de tomber. Tu te relèves.
Sors, sors, sors. Wow, 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 wow. Tu soulèves les pieds. Wow, 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 tu es livré. Non, 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 non. La délivrance, c'est plus que ça. Et à l'école des scènes, nous faisons la délivrance en profondeur. Maintenant, je vais passer à l'étape de vous faire écouter les témoignages. C'est une servante de Dieu. Elle m'a dit, maman Dédé, partage. Maman Dédé, partage mon témoignage. Ça va édifier des gens. Partage mon témoignage. Ça va bénir les gens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est avec son témoignage que je vais t'exhorter aujourd'hui. C'est avec son témoignage que je vais t'exhorter. Alléluia. Sa fidélité, la fidélité du Seigneur Dieu a toujours. Alléluia. Écoutons. Shalom, shalom, maman. Je viens rendre un témoignage. Pour hier, la prière que nous avons fait, la sorcellerie, l'initiation de la sorcellerie inconsciente à l'esprit des morts. Lorsque nous avons fini la prière hier, et que vous nous avez dit de continuer la prière, j'ai continué la prière et une image m'est venue. J'avais un oncle qui m'aimait beaucoup. C'était le seul intellectuel de la famille de mon père. Il m'aimait beaucoup. Il avait même décidé de venir me prendre pour aller rester avec lui au nord. Et je crois que c'est là qu'il est décidé. Mais hier, je me suis rappelé du fait que j'étais allé en vacances et mon oncle était malade. Il était venu chez nous à Boaké. Nous, on était allés en vacances. Et le jour où il était mort, la nuit jusqu'au matin, moi, j'ai fait de la fièvre. Une forte fièvre. Tout le monde était réveillé parce que quand on va en vacances, moi, je préfère rester au salon pendant que les autres luttent les matelas dans les chambres. Donc, tout le monde est venu s'asseoir au salon parce que la fièvre ne tombait pas. Les vieilles ont essayé tout, ils ont envoyé des médecins. Mais la fièvre n'est pas tombée. J'ai fait la fièvre jusqu'au matin. À 5 heures, c'est là que le téléphone a sonné et ils ont annoncé le décès de mon oncle. Et c'est là que la fièvre est tombée. Ça, c'est une affaire. J'étais très jeune. C'est maintenant que je partais peut-être au CE2, oui. Donc, je ne me suis jamais souvenu de ça et je n'ai jamais prié pour ça. Mais c'est hier, quand nous avons fait la prière, quand je suis revenu, j'ai continué de me séparer des esprits de mort, tout. C'est là que ça m'est venu pour dire qu'on peut être initié par la sorcellerie inconsciente. Shalom, maman. Ah, ça dérange. Alléluia. Donc, elle dit que son oncle de la famille de son père, il aimait beaucoup. Donc, certainement, ils avaient des liens, attachement d'âme. Et donc, maintenant, quand le type meurt, elle ressent ça en elle. Vous comprenez un peu? Et ça se passe quand vous avez des liens de sang avec des gens. Quand quelque chose va se passer dans ta famille, tu deviens bizarre. Ton corps devient bizarre. Ça arrive. Vous comprenez? Et donc, si toi, tu n'es pas délivré, que tu négliges, la personne là peut mourir avec toi. Pas avec toi dans la tombe. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il a une fille spirituelle, qui disait que son oncle, le frère de sa mère, quand elle est née, il l'a récupérée. Il ne s'est pas marié. Sa nièce était tout pour lui. Le jour qu'il est mort, la fille est tombée évanouie. Il lui donnait tout. Il a dit qu'elle-même ne se marie pas. Le tonton. Il lui donnait toujours qu'il est mort, la fille tombe évanouie. Dès que l'oncle est mort, tout est mort dans la vie de la fille. C'est quand elle vient à l'église que l'homme de Dieu lui demande que pourquoi ta mère t'a fait ça. Son oncle l'avait épousée spirituellement. On l'a enterré, il est mort avec elle. Donc, les liens d'âme avec les esprits des personnes, séparation de ça. Séparez-vous. Quelqu'un est mort, il est mort. Hein? Il partit.
C'est pas toi. Donc, celui arrivé, elle était petite. À l'âge qu'elle a si, elle n'avait jamais pensé que c'était important. C'est quand elle vient au programme de l'école d'Esther que le Saint-Esprit révèle ça. Elle se réveille que mince. Je vis avec quoi depuis comme ça. Et le Seigneur l'a délivrée. Alléluia. C'est ça son témoignage. Donc, que ce témoignage t'édifie aussi. Il faut que tu te sépares avec les esprits des personnes décédées. Maintenant, le deuxième témoignage. Et depuis qu'on a commencé ce moment, vraiment, c'est un moment formidable, un moment profond. Je ne réussis même pas à m'élever. Voilà. Je suis tout le temps couchée parce que tout le corps, je ne me sens pas bien du tout. Au départ, quand on a commencé, la forte douleur de la partie gauche, c'est fini complètement. Mais maintenant, c'est tout le corps de la tête aux pieds. Lorsqu'on finit les prières, même que je reprends les prières, que je vais prier depuis, ça va faire bientôt 3 ou 4 semaines, que je vomis, je ne me sens pas bien. Je suis à peine couchée, une grande fatigue. Je voudrais bénir le nom de Dieu pour ta vie, maman Dédé. Amen. Et dire merci à Dieu de t'avoir suscité. Amen. Parce qu'on a fait des délivrances. Moi-même, j'ai fait des délivrances. Voilà. Mais ces délivrances-là, elles sont profondes. Amen. Et puis, les choses que le Seigneur révèle, ce sont des choses, même deux fois, le Seigneur m'avait révélé, mais que je n'ai jamais pris au sérieux pour m'asseoir, pour prier. Je voudrais dire merci à Dieu. Et dire à quelqu'un qui m'entend de venir à cette délivrance à l'école d'Esther, parce que c'est une délivrance à salut. C'est une délivrance qui touche les profondeurs de la vie, qui touche l'essence même de la vie. Amen. Si quelqu'un entend cette voix, que la personne vienne faire sa délivrance. Amen, amen. Si tu es serviteur de Dieu, bien-aimé, viens faire ta délivrance. Alléluia. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas le titre aussi des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tous les titres-là. Mais c'est quelque chose qui va t'amener au ciel. C'est ton ciel que tu viens préparer. Amen. Viens à la délivrance. On m'a dit merci. Je suis couchée, mais je n'arrête pas. Alléluia. Et je voudrais par la même occasion m'inscrire pour le... Vous savez quand tu fais une délivrance, ça dit qu'on donne sur le point une révélation, ça te concerne, ça te secoue. Hein? Quand il faut te déconnecter là, parfois il y en a qui tombent malades. On a des programmes, il y en a qui tombent quand tu commences à prier et que la prière vraiment touche ton besoin, ton problème. Mon ami, ça te secoue, tu tombes malade. L'année passée, quand j'ai fait le programme là devant la servitude, maman, il y avait des jours où je faisais des sujets de prière, je tombais malade, grave. Je vais encore faire 2 semaines pour prier. Donc, quand le sujet touche ce qui te concerne là, ça te secoue. N'abandonne pas. Continue. Il y en a qui vomissent. Elle dit qu'elle vomissait. Elle m'a envoyé ça le 4 mai. Donc, depuis là, c'est un vieux témoignage que Dieu me donne la force de revenir seulement vous partager ça. Elle dit qu'elle vomit. Il y en a qui font la diarrhée. Il y en a qui saignent. Il y en a qui vomissent le sang. Il y a une là qui vomit les cailloux. Maman. Les témoins qui a la délivrance de l'école d'Esther, c'est une délivrance en profondeur, je vous dis souvent. On fait ça en profondeur. La délivrance, ce n'est pas le wassa-wassa. Hein? Non, la délivrance, c'est dans la profondeur. Hein? Écoutez encore la suite. Je crois que c'était à quel niveau? M'inscrire pour le programme suivant. Parce que là, ayant vu cette délivrance-là, je ne peux pas laisser cette délivrance. Nous avons vu les délivrances spectaculaires, extraordinaires dans les églises. Moi-même, j'en ai fait. Au nom de Jésus, ça tombe, ça crie, mais c'est ça là qu'on appelle la délivrance. Parce que ça touche. Et je sais que je suis couchée, je vomis, je ne peux pas m'élever. C'est parce que ces points-là, tous les points que nous faisons, il n'y a pas un seul point qui ne m'a pas touché ou Dieu ne m'a pas révélé des choses. Si je veux rendre témoignage, c'est-à-dire chaque jour, je vais rendre témoignage, chaque jour. Parce que Dieu me révèle des choses. Voilà. Et je bénis le Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je crois que d'ici peut-être une semaine, je pourrai m'élever parce que ça commence à aller un peu. Le vomissement continue, ce n'est plus comme au départ. Amen. Je suis tous les jours couchée, mais je pense que je pourrai me relever maintenant. Amen. Merci, maman Didi. Que Dieu vous bénisse encore pour ce temps que vous passez à aider
le peuple de Dieu à nous aider à aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. J'ai fait le retrait, j'ai donné aux enfants. Et comme je... Alléluia. Donc, amen, amen. Vous avez écouté une servante de Dieu, comment elle parle. C'est extraordinaire. Maintenant, toi qui es là, tu es big. Tu as les problèmes. Il y a une servante de Dieu qui m'a contacté aujourd'hui. Elle me dit que ça fait combien d'années son ministère ne marche pas. Les gens viennent, ils partent. Je lui ai dit que ma soeur, permets-moi de te parler. Les titres là, hein. Moi-même, j'étais la femme d'un grand bishop. Hein? Mon mari s'appelait le bishop des bishops. Un grand bishop. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai enlevé les casquettes là, j'ai posé par terre. Je dis que je cherche ma délivrance. Je cherche le Seigneur. Et quand j'ai commencé la faire ici, au moment où les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de me comprendre. Je suis bien. Parce que j'ai compris. Je ne me suis pas emballée par oui, grande dame, de femme, de ceci, de cela. Aujourd'hui, il est où? N'est-ce pas Dieu l'a appelé? Nous voici continue la vie. Si j'étais emballée par les titres aussi, hein, on avait une trop grande église. La gloire, j'ai eu la gloire très jeune. Quand je me suis débarrassée de ça, que ne m'embrouillez pas avec ça. La vérité, il n'y a que Dieu et moi et le diable qui connaissons. Je cherche ma délivrance. Aujourd'hui, Dieu m'utilise pour aider les gens. Arrête les titres là qui ne te servent à rien. Oh, les vues sur Facebook, on va t'acclamer, on va dire que tu es grand, ceci. Alors que tu souffres. Tu as des problèmes que toi seul tu connais. Mais comme tu veux paraître, tu veux qu'on dise que tu es ce que tu n'es pas. C'est pour ça que tu as des problèmes. Maman s'en fout. J'ai toujours été comme monsieur là. Les gros trucs là, je m'en fous de ça. Alléluia. Je continue avec toujours la servante de Dieu. Si je vous ai dit que si tu as quelqu'un qui est dans une secte, il t'a initié là-bas, à ton insu. Peut-être pas pour te tuer, ou bien pour te faire du mal. Dans sa tête, c'est pour te faire du bien. Il y a d'autres, c'est pour te faire du mal. Et ça va, les esprits là te combattent. C'est ça qui te combat. Écoute encore la servante de Dieu. Si elle a beaucoup de témoignages. Elle m'a permis de partager. Écoute bien. Ça édifie. Shalom, shalom, Maman Didi. Ça, elle m'a envoyé ça le 6 mai. Donc l'autre, c'était le 4 mai. Et ça, c'est le 6 mai qu'elle a envoyé. La suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cette délivrance profonde et importante dans la vie. Je vous appelle pour vous rendre un témoignage. Lorsque nous avons prié pour la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie inconsciente avec les esprits de mort, je me suis rappelé de quelque chose qui s'est passé au niveau de ma maman. Chez nous ici au centre, il y a un village là-bas qui est nommé village des morts, village des fantômes, village des révérends. Et je crois qu'il y a très très longtemps, ma maman était allée là-bas parce qu'il y avait sa nièce qui était décédée. Il y avait un problème sur le décès de la nièce. Les féticheurs sont venus accuser, je crois, ma maman pour dire qu'elle avait tué la fille. Et elle s'est rendue là-bas. Et elle a relaté le fait qu'arrivé là-bas, tu dis le nom du mort et on lui pose des questions et le mort répond qui l'a tué, comment ça s'est passé, tout et tout. Elle avait expliqué ça il y a très longtemps. Ça fait des années. Et depuis ce temps, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt ou bien quelqu'un a perdu son enfant, quelque chose, c'est elle qui accompagne les gens. Mais je ne trouvais pas ça important. Ça ne m'a jamais intéressé, même ces affaires. Elle était inscrite dans leur registre le mort là-bas. Mais dans cette délivrance-là, où nous avons parlé d'initiation à la sorcellerie inconsciente par l'esprit du mot, la dernière fois que nous avons prié, le Seigneur m'a rappelé cela. Et j'ai commencé à prier. Ce sont des choses, elle fait ces choses, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai prié et je voudrais dire merci à Dieu. Ça ne t'intéresse pas, mais tu es concerné. Parce qu'apparemment, ce sont des choses qui se sont passées, mais je n'ai jamais pris du temps pour prier, ça ne m'a jamais intéressé. Mais avec ce que nous avons vécu, mais tu es concerné. Avec le temps de délivrance, j'ai compris ces choses. Ça doit t'intéresser. Deuxième chose, c'est un rêve que j'ai fait. Donc,
Ne dis pas que il fait ces choses, ça ne m'intéresse pas, il fait ça, ça m'intéresse. Ça t'intéresse, puisque tu es concerné. J'ai une de mes filles pour qui je priais en 2020. Elle est même décédée, paix à son âme. Après la délivrance, j'avais compris que le Seigneur l'avait amenée à l'école d'Esther pour la préparer à l'éternité. Je suis sûre que la fille est au ciel. Parce qu'on l'avait vraiment préparée à l'éternité. Elle dit qu'elle était entrée dans une... On lui avait dit un réseau parce qu'elle était très vaillante. Elle avait des associations. Oui, on va te faire connaître, tout ça, tout ça. Il faut venir là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. Quand elle arrive donc là-bas, des choses que vous connaissez, hein, ils sont partout là, ils disent qu'ils aident les gens et tout. Elle part pour elle-même, on lui dit de mettre sur le papier le nom de tous les membres de sa famille. Elle me dit, maman, elle a demandé au type là que pourquoi tous les noms. Je suis venue moi-même. Elle me dit, maman, j'ai mis les noms de tout le monde. De jusqu'à mon grand-père, côté père, côté mère, les cousins, les cousines, mes frères, tout le monde, j'ai mis les noms. Tu dors, quelqu'un est parti dans ce il est parti avec ton nom. C'est pour ça que quand tu pars à l'église, hein, nous les enfants de Dieu, on part avec les noms de tout le monde. Ça se passe comme ça partout. Tu dois avoir la liste, tu mets le nom de toute ta famille. Quand tu pars prier, tu pars avec. Tu pars avec leurs photos. Eux aussi partent avec pour toi. Là, quand toi tu pars prier, si quelqu'un parmi là est parti faire un mauvais truc avec ton nom, il y aura la neutralité. Le feu du Saint-Esprit que tu envoies sur lui là, détruit ce que lui fait sur toi négativement. Je vous dis, je vous donne des tactiques spirituelles. Je passe, continuons. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, mon papa a construit une mosquée. C'est le rêve. C'est-à-dire que dans le quartier où nous étions, nous avons une toute petite mosquée. Et il a décidé de construire une grande mosquée parce qu'il était milliardaire. Voilà. Et donc, quand il voulait construire la mosquée, presque tous les vieux qui étaient là, qui sont comme ses parents, qui sont de chez nous, de chez lui là-bas, ils lui ont dit de ne pas faire. Mais il a dit qu'il allait faire et il a construit la mosquée. Il a fait une mosquée gigantesque. Une grande mosquée clôturée, tout et tout. Mais je n'ai jamais su qu'il y avait quelque chose concernant cette mosquée qui m'intéressait. Bon, c'est son affaire à lui. Mais dans je viens de faire un songe. Et dans le songe, j'ai fait la lessive avec mes soeurs, mes cousines, presque toutes les filles qui ont grandi chez nous à la maison. Et quand on a fini de faire la lessive, ma petite soeur me dit, on doit aller sécher ça à la mosquée parce qu'il n'y a pas de place. Je dis, mais pourquoi on peut sécher des pagnes à la mosquée? Elle dit, allons, on arrive. Beaucoup de cordes où il y a des linges séchés, toutes sortes de choses. Des tricots, des draps, des habits, des pagnes. Tout est sur ces cordes-là. Et donc, on a fini de sécher et on est venu. Et c'est là que je me suis réveillée. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette mosquée? Qu'est-ce que nous avons à voir avec la mosquée? Qui ne t'intéresse pas. À ce niveau-là, je voudrais vraiment que tu m'éclaires un peu pour m'orienter dans les prières. J'ai fait une repentance, je me suis déconnecté, mais j'ai besoin d'éclaircissement parce que je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Maman Didi. Merci, Maman Didi. Vous comprenez, non? Ça ne la concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Mais Dieu lui révèle. À l'école d'Esther, on a un sujet de prière que je vais vous révéler. Nous disons toujours, Seigneur, de nous révéler. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te dire un truc qui n'est pas important pour toi. Vous pensez que le Saint-Esprit n'a rien à faire avec combien de milliards de personnes sur la terre? Que Dieu vienne te révéler un truc et ce n'est pas important. C'est très important. Comme elle, ça ne la concerne toujours pas. Le Saint-Esprit, pendant ce programme, lui dit que les choses qui ne te concernent, quand tu dis que ça ne te concerne pas, ça te concerne même trop même. La mosquée, là où tu dis que ça ne te concerne pas, là, c'est là-bas qu'on passe sécher tes habits. Et elle m'a demandé des habits. Je dis, écoute, ton habit, c'est ta vie. Il y a ta sueur, il y a ton sang sur ton habit. Une personne qui a ton habit peut te détruire, faire de ta vie ce qu'elle veut, peut rendre ta vie inutile. Bloquer tes finances, bloquer ton enfantement, bloquer ton étoile, bloquer ta santé, te lancer des maladies. Une personne qui a ton habit, t'as entre ses mains. Ton habit, c'est toi. Ça veut dire que vos vies sont dans sa mosquée là-bas. Donc, quand on lave vos habits, on passe sécher là-bas. Et maintenant, quand on sèche les incantations de ça, vous venez porter. En fait,
ils récupèrent vos bénédictions et on vous remet tout ce qui est mauvais. Et je crois que dans un autre voice, quand je lui ai expliqué ça, elle me dit que effectivement, maman, son père là était le seul riche de la famille. Dans leur famille, tout le monde souffre. C'est lui seul qui est milliardaire. Les autres, c'est des miséreux, des misérables. Donc, il utilise vos étoiles. Lui, il est milliardaire. Elle m'a dit, maman, milliardaire. Tout le monde se bat, se débrouille. Vous comprenez ça? Le monde spirituel est rien. Hein? Vous qui bavardez le français, l'anglais, là, on vous parle, vous dites que vous connaissez, vous maîtrisez. C'est quand vous n'aurez pas les dames. Il y a une maman qui m'a écrit que l'autre jour, elle me dit, maman Dédé, je t'ai suivi dans une vidéo, je disais que tu as prié pour une maman qui disait que, hé maman Dédé, si j'avais écouté les enseignements aussi quand j'avais 20 ans, je n'allais pas faire les erreurs. Elle me dit, moi-même aussi, j'ai 60 combien d'années. Si j'avais écouté ça 30 ans plus tôt, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Tu es jeune là, tu viens te parler, tu viens me parler le français. Go ahead, continue, écoute ça. Cette délivrance, elle est très importante pour moi. Je voudrais te dire merci parce qu'aujourd'hui au moins, avec les orientations, les enseignements, la connaissance que tu nous apportes, au moins je sais comment prier, au moins je sais ce sur quoi je dois prier. Si je mourais aujourd'hui, au moins je pourrais aller au ciel. Mais avant cette délivrance, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, si j'étais mort, je n'allais même pas aller à côté même de la porte. J'étais perdu pour de bon. Et ça, je te serai reconnaissance éternellement. Merci beaucoup. Amen, amen. J'avais tout perdu. Même ma discipline, la lecture. J'étais une maman dépouillée parce que j'ai côtoyé une église où là-bas, quand on accepte le Seigneur, on se dépouille. Mais quand j'ai quitté tout, j'étais rentré dans quelque chose même que je ne comprenais plus. Merci beaucoup. Par ces enseignements et par cette délivrance, je suis repositionné, je peux lire la Bible tranquillement, je peux passer la nuit dans la prière, je peux prendre du temps pour me concentrer sur des choses importantes, des choses essentielles. Merci, maman Didi. Je ne sais pas, les mots même me manquent, je ne sais pas comment te dire merci. Mais je sais que Dieu qui n'a pas permis que tu meurs, ce Dieu-là te bénira. Amen. Et longue vie à toi. Amen. Et t'apportera encore davantage de connaissances pour que tu aies un grand nom. Amen. Un grand nom, car nous en avons besoin. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman Didi. Je sais que quand je vais me relever... Alléluia. Donc maintenant, je te fais écouter ce que moi je lui ai répondu et le retour. Parce que il faut que tu comprennes ça. Shalom, shalom, servant de Dieu. Là, c'est mon intervention. Déjà, l'habit représente la vie, non? L'habit, c'est la couverture, c'est le revêtement, c'est la protection, c'est la gloire. La vie, c'est tout ça là. L'habit, je veux dire l'habit. Si vos habits sont là-bas, ça veut dire que toutes vos grâces, vos étoiles, vos bénédictions, tout ça là, dans la mosquée là, vos vies, vous ne pouvez rien faire de bon. On vous a enterré, vos étoiles, vos destinées sont dans la mosquée là-bas. Ils utilisent ça. Écoutez maintenant ce qu'elle dit elle-même. Merci maman, merci beaucoup maman. Dieu vous bénisse. Effectivement, dans la famille, tout le monde est couché, tout le monde a terre. J'ai même un frère qui est allé aux États-Unis, il a fait 30 ans là-bas, il n'est rien devenu, il n'a rien. Tout le monde est toujours malade, tout le monde. Il y a un seul qui s'en sort, qui est devenu milliardaire. À part lui, tout le monde est à terre. Merci, maman. Vous entendez ça? Quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et là, on y prend garde. Je finirai par ce témoignage également. C'est la même personne, c'est une servante de Dieu. Et vraiment, elle m'a dit, maman, des partages, mais vous autres, je partage. Donc, aujourd'hui, je vous partage ce témoignage et je pense que ça va vous aider. Hier encore, ça c'est hier maintenant. Ce que je vous ai dit là, c'était le 6 mai.
que je vous ai partagé. Maintenant, ça c'est hier. Hier, c'était le 16. Hein, il m'a envoyé ça hier, vers 19h, comme ça, ce témoignage. Je venais pour rendre témoignage. Depuis que nous avons commencé la primaire, dès les 2 premiers jours, j'avais dit que j'avais une douleur dans ma partie gauche, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds qui me fatiguait. Donc, à partir de la 2e journée, ça s'est passé, la douleur est finie. Et quand nous avons continué de prier, c'était vraiment compliqué pour moi. Douleur dans tout le corps. J'étais tout le temps couché. Souvent même, c'est couché que je priais. Je ne pouvais pas me lever. Et je vomissais des trucs gluants qui sortaient de ma gorge toute la nuit. Et souvent, lorsqu'on finit de faire les prières, je reste pour continuer la prière. C'est la même chose. Vraiment, ça a été douloureux et difficile. Une grande fatigue. Et douleur dans le corps, parce que moi-même j'avais des douleurs dans le corps, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire merci à Dieu. Les douleurs dans mon corps, c'est fini. Je continue de cracher ces choses gluantes qui sortent de mon corps, mais je peux m'élever. Je peux prier, je peux lire la parole, chose Amen. Que je ne pouvais plus trop faire. Amen, amen. Même prier comme ça, je ne pouvais pas, mais aujourd'hui, seul, je peux passer une veillée de prière la nuit. Après Alléluia. La prière, je peux continuer de prier jusqu'à 5 heures Amen. Sans souci. Alléluia. Je voulais rendre gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour tout ça. Et j'avais mon fils qui a 40 ans par là, qui ne pouvait pas se marier. La première fille qu'il a fiancée, ses parents ont décidé qu'il puisse être musulman pour pouvoir la marier. Ça s'est passé. Après, il y a une autre fille. Près de 7 ans, 8 ans, il court derrière la fille. Elle ne veut pas qu'il la marie. Elle ne veut pas se marier. C'est une femme là-même qui le refuse. Mais par la grâce de Dieu, depuis que j'ai prié pour lui, mais quand nous avons commencé à prier, aujourd'hui, il a une fiancée. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, dans 1 ou 2 mois, on va faire la dot. Il a commencé même à acheter les éléments de la dot et nous sommes dessus. Je voulais vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et dire merci aussi à toi, maman Dédé. Que Dieu te bénisse pour ta disponibilité. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu continue de t'arroser et qu'il te donne longue vie pour que tu continues d'aider les enfants de Dieu que nous sommes. Ce moment de prière sur la sorcellerie inconsciente m'a fait du bien. Ça peut venir sur... Alléluia. Donc, voilà les quelques témoignages que je voulais partager avec quelqu'un. J'aime pas faire des longues vidéos. Hein. Moi-même, j'aime pas suivre les trucs qui sont toujours longs. Hein? Retiens une chose que si tu as quelqu'un dans ta famille qui est dans une secte, qui est parti chez un marabout, ton nom est là-bas. Alors, tu as besoin de la délivrance. Donc là, nous sommes en train de faire. Il y a le programme qui va finir. L'autre commence en même temps. J'ai recommencé avec d'autres. Je vais même pas me reposer, mon Dieu. Je vais aller en vacances aussi. Hein? Donc, venez vite, ton primo aussi, je vais partir en vacances. Parce que c'est important. La sorcellerie inconsciente est très dangereuse plus que les gens qui pratiquent. Les gens qui sont conscients exploitent les inconscients. J'ai un témoin, je vais demander à la dame si elle permet que je vous partage. Elle dit que dans sa famille, tout le monde est sorcier. Son père aussi était dans une secte et tout, et tout, et tout. Mais elle est initiée inconsciemment, elle ne savait pas, c'est moi qui lui révèle. Son père passe au temps, lui dit, tu es bête. Tu es bête. Tout le monde lui dit, tu es bête. Je dis qu'effectivement, tu es bête parce que tu es inconsciente. Et ce sont des sorciers conscients. Ils te disent donc, comme tu es une sorcière inconsciente, tu es bête. Elle me dit, maman Dédé, je suis arrivée au niveau où j'ai commencé à me dire que je suis bête. Vous comprenez ça? Un sorcier inconscient, c'est un idiot, c'est un bête, c'est un animal, c'est un jouet, c'est un objet. On fait de toi ce qu'on veut. Et tu souffres. Donc, je suis maman Dédé et venez à l'école des on va prier, inscrivez-vous. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. 0033 7 60 09 48 18. WhatsApp. Ça, c'est mon numéro sûr que si vous voulez m'envoyer un message que je réponds, c'est là-bas. Et avec moi, les appels téléphoniques ne sont pas trop faciles. Écoutez-moi très bien. Une personne qui veut me contacter et qui veut vraiment un accompagnement, je te demanderai de me laisser un message. Parce que les messages là, je les écoute. Je fais le discernement.
Et après, je t'appelle, on parle. Parce que quand tu vas venir me raconter toute ta vie de A à Z, je n'ai pas une boîte grise ou bien un disque dur que je vais enregistrer ta vie. J'ai des personnes avec qui je travaille, beaucoup de personnes. Je ne peux pas retenir vos vies. Non. Je travaille avec et je prie. Quand c'est enregistré, je prie, je reprie, je prie, je reprie. Et le Seigneur me dit ce que je dois dire. Si maintenant, vous venez à l'école d'Esther, on travaille. Au cas où vous ne venez pas à l'école d'Esther, je balaye vos histoires. Ça passe. Je ne fais rien avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'insistez pas. Je vais vous parler, tout ça. Moi-même, je vous appelle. Quand je finis de vous écouter, je sais maintenant de quoi je parle avec vous. Et on commence à converser. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Partagez, partagez, partagez. Et le Seigneur vous fera du bien. J'ai mes pages Facebook là. Allez aussi vous abonner là-bas. Maman Dédé 2022. Et j'aurai une nouvelle page Facebook ces jours-ci parce que Facebook me fatigue. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Ne jouez pas avec vos vies. Venez faire votre délivrance. La délivrance, c'est un investissement. Un investissement sûr, durable, éternel. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse. Priez aussi pour moi, que Dieu continue à me fortifier, à me bénir, à m'aider à prendre soin de moi, de mes enfants spirituels. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous délivre de la sorcellerie inconsciente. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.